RRB, l'invité du matin. Notre invitée ce matin, Marie-Madeleine Lecâtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Mige Province Sud. Dans un instant, on va parler avec vous de cette opération Job d'été, bien connue en Calédonie. C'est la 16e édition cette année. Mais avant cela, peut-être nous réexpliquer ce qu'est la Mige et quelles sont ses missions. Alors la première chose à vous dire, c'est que la Mige, c'est une association. C'est une association qui va bientôt fêter ses 30 ans. Ouais. Elle avait été créée en fait au lendemain des accords de Matignon. Par la province sud, l'État et la ville de Nouméa, avec vraiment une préoccupation en faveur de l'insertion sociale et économique des jeunes. Donc on a une mission d'insertion socio-professionnelle, mais au-delà de ça, la raison d'être de l'association, on a vraiment pour comme ambition d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur autonomie et dans leur épanouissement. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire concrètement, nous on joue un rôle d'interface. Un rôle d'interface entre les jeunes et leur environnement, j'ai envie de dire entre les jeunes et le monde adulte. C'est compliqué quand on a 16 ans, 25 ans, d'évoluer dans ce monde d'adulte, de saisir, de savoir où se trouve l'information, de savoir quelles sont les démarches à effectuer. Et le rôle de la Mige, c'est à la fois d'amener l'information et d'accompagner les jeunes dans leurs démarches pour évoluer dans le monde des adultes. Et vous, on l'a bien compris, vous jouez le rôle d'interface entre ces deux mondes qui parfois se comprennent peut-être pas franchement. Vous, pardonnez-moi l'expression, mais vous brassez combien de jeunes par an? Vous occupez de combien de jeunes? Nous, on touche environ 16 000 jeunes chaque année. Ce qui est énorme à l'échelle de la province. 16 000 jeunes sur la tranche des 16-26 ans, qui est notre public cible, ça représente presque 50% de la population des 16-25 ans, 16-26 ans en province sud. Donc oui, on touche énormément de jeunes. Et sur ces 16 000 jeunes, on accompagne à peu près 6 000 jeunes. On a en fait deux missions principales. Une mission d'information jeunesse et une mission d'accompagnement. Donc sur les 16 000 jeunes, beaucoup viennent pour de l'information, pour être orientés, guidés. Et puis une partie de ces jeunes, enfin une grande partie, quand même presque 40%, 6 000 jeunes, font appel à nous pour être accompagnés dans leurs projets. Alors que ce soit un projet professionnel, de recherche d'emploi, de formation, mais pas que. Vraiment dans tout ce qui va les mobiliser autour d'un projet qui soit personnel, un projet à très court terme, ou un besoin d'être orienté, accompagné pour un projet de vie. Et est-ce que vous avez le sentiment au fil des années que c'est de plus en plus simple pour les jeunes de pousser la porte de la Mige pour dire voilà, moi j'ai besoin qu'on m'aide? Alors ça, je pense qu'il faudrait leur poser la question à eux. Mais j'ai envie de dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 16 000 jeunes qui font appel à la Mige, ça veut dire que quelque part, on apporte une réponse à leurs questionnements et à leurs besoins. Alors certainement qu'il faudrait développer davantage, et je pense qu'effectivement, on aurait intérêt à développer davantage certaines réponses aux jeunes, et aller plus loin d'ailleurs que les questions d'emploi et de formation. Je parlais tout à l'heure de notre mission d'information jeunesse. C'est une mission qui est fondamentale parce qu'on évolue dans un monde qui est complexe et c'est pas évident de trouver la bonne information, c'est pas évident de savoir ce à quoi on a droit. C'est pas évident pour un jeune de savoir quelles sont les démarches à effectuer, que ce soit en matière de démarches administratives, d'accès aux loisirs, à la culture, au sport, et je vous parle même pas de la santé. Des difficultés de logement, de mobilité. Toutes ces questions-là, c'est pas simple quand on a 16 ans, quand on a 18 ans. C'est déjà pas simple quand on a 40 ou 50 ans. Mais imaginez-vous. Je vous confirme. Imaginez-vous pour un jeune, c'est pas évident. Donc on a un vrai rôle de faciliter l'accès à l'information pour les jeunes, d'une part. Et pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés de manière plus poussée, on est là aussi pour ça. Marie-Madeleine Lecâtre, revenons sur ce qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, l'opération Job d'été. C'est la 16e édition. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour faire 16 éditions, ça veut dire que ça marche et que le dispositif fonctionne. Ça marche, non seulement ça marche, mais c'est un dispositif qui est attendu bien au-delà de simplement un job pour des jeunes et un recrutement pour des entreprises. Ça marche, on a chaque année plus de 5000 jeunes qui s'inscrivent au dispositif. Tous ne trouveront pas un job d'été. On a à peu près, en tout cas l'année dernière, c'est 2400 jeunes qui ont pu décrocher un job d'été. Donc c'est vrai que pour les jeunes, c'est un moyen de se faire, faut le dire, c'est un moyen de se faire un peu d'argent pendant les vacances scolaires. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, c'est 50% minimum du SMG.
C'est un moyen de se faire une expérience professionnelle, d'ailleurs de se faire des expériences différentes, de goûter, de tester, s'expérimenter à plusieurs métiers, de découvrir plusieurs entreprises. Et pour les entreprises, bien sûr, ça permet de renforcer les effectifs pendant les grandes vacances. Mais c'est pas que ça. Et d'ailleurs, hier matin, nous avions convié un certain nombre d'entreprises, chefs d'entreprise, de DRH, les fédérations patronales également, l'association des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie, pour échanger autour de la question de l'engagement des entreprises vis-à-vis de la jeunesse. Mais ça fonctionne, cet engagement des entreprises, parce que plus de 1000, vous le disiez, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, 1000 chefs d'entreprise qui disent, bah voilà, nous on veut bien accueillir des petits jeunes pour l'été, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est important. Effectivement, 1000 entreprises ont joué le jeu de Job d'été l'année dernière, mais je vous parle pas des autres entreprises qui font appel à la MIGE, parce qu'on a d'autres dispositifs et outils, mais on a un réseau de plus de 2000 entreprises qui travaillent avec nous chaque année. Et travailler avec la MIGE, c'est pas simplement recruter de la main-d'œuvre. C'est aussi accompagner des jeunes dans leur premier pas professionnel, c'est leur permettre de se définir, de choisir un métier, une orientation. Et c'est les accompagner dans la maîtrise des codes du monde de l'entreprise. Et ça, il y a un vrai enjeu pour les DRH, pour les entreprises. Et pour revenir à Job d'été, on a vraiment de tout en termes d'entreprise. On a des TPE, on a des artisans qui prennent des jeunes en Job d'été, et puis on a des grands groupes. Également. Et c'est important ça d'être soutenu par les grands groupes qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, j'allais dire, de prime abord. C'est important pour les jeunes, effectivement, que les grands groupes jouent le jeu, mais c'est important pour ces grands groupes d'avoir des outils comme ceux de la MIGE, parce que les chefs d'entreprise et les DRH nous le disaient hier, des outils comme Job d'été, ça permet justement d'ouvrir les portes de ces entreprises qui peuvent faire peur, de ces entreprises qui d'ailleurs ont plusieurs métiers dans des groupes. Dans ces groupes-là, il n'y a pas qu'un seul métier. C'est l'opportunité de faire découvrir leur secteur d'activité, les métiers de l'entreprise, la culture de l'entreprise, et de donner envie aux jeunes de s'orienter vers certains secteurs. Il y a une réalité, c'est que dans certains secteurs aujourd'hui, ça devient difficile d'attirer les jeunes vers certains secteurs. Et là, c'est la bonne occasion de le faire. Et c'est un moyen, c'est un outil pour. L'opération Job d'été, elle est très encadrée. Elle s'adresse à des jeunes qui sont scolarisés, c'est ça, sur une tranche d'âge de 16-25 ans ? C'est ça. Job d'été, c'est uniquement pour les jeunes qui sont scolarisés, étudiants, qui ont été scolarisés dans l'année. 16-26 ans, c'est la tranche d'âge. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Donc, c'est déjà possible de s'inscrire en ligne directement. Bien sûr, les jeunes qui le souhaitent peuvent venir dans les antennes de la MIGE, sur Nouméa et dans toutes les communes de la province sud pour être accompagnés pour leur inscription. Mais c'est aussi faisable en ligne. Mais comment se passent les inscriptions en ligne ? Vous me disiez, il y a les entreprises qui déposent leurs offres, et puis il y a les jeunes qui arrivent et qui postulent directement sur l'offre de l'entreprise, c'est ça ? C'est ça, effectivement, ça c'est une nouveauté depuis 2 ans. Les entreprises peuvent déposer leurs offres en ligne directement sur la plateforme JobNC. Parallèlement, depuis 3 ans, on avait ouvert la possibilité aux jeunes de s'inscrire en ligne. Bien sûr. Enfin, il faut être aussi vivre avec son temps, et nos jeunes aujourd'hui sont majoritairement connectés, et donc ça a été pour eux facilitant. Donc oui, les jeunes s'inscrivent et on crée un profil Job d'été sur la plateforme. Et puis, une fois qu'ils sont inscrits, validés, ils ont accès à toutes les offres qui sont déposées par les entreprises en ligne. Et j'ai envie de dire, premier arrivé, premier servi. Donc, faut pas hésiter, faut pas traîner non plus. Ceci étant, il faut pas hésiter non plus à démarcher les entreprises tout le monde ne dépose pas ses offres en ligne. Donc, les jeunes, beaucoup de jeunes, et je les encourage à continuer à le faire, ou en tout cas pour ceux qui commencent Job d'été à le faire, il faut démarcher. Il faut aller rencontrer les entreprises, déposer un CV Job d'été. C'est aussi un sésame. Déposer un CV Job d'été, ça permet aussi de pousser les portes, d'ouvrir les portes des entreprises plus facilement. Donc, faut pas hésiter. Alors, on le disait, c'est très cadré, 50% du salaire minimum, et une période de travail qui ne doit pas excéder 6 semaines, c'est ça ? C'est ça. La période d'ouverture d'exercice de Job d'été, ça va du 15 novembre au 15 février. Et sur cette période-là, un jeune peut faire un job d'été d'une semaine minimum. C'est 6 jours minimum. Et en revanche, c'est 6 semaines maximum. Mais vous le disiez, c'est une ouverture à l'entreprise, c'est aussi une ouverture à différents secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'un jeune, il peut aller faire, je sais pas, une semaine chez un artisan boulanger-pâtissier, et puis une semaine dans une grande entreprise. Il a le choix de panacher ses jobs d'été, finalement.
tout à fait. Et ça sert aussi à ça, Job d'été, à pouvoir tester des métiers différents et des secteurs d'activité différents. Oui, on a des jeunes qui peuvent avoir 3 entreprises différentes sur une saison de job d'été dans la limite de 6 semaines. Le gimmick qui est sur le dossier de presse, job d'été 2019-2020, un petit boulot, une grande expérience. On a tout résumé dans cette phrase. Je crois bien. Hein. Ouais. Ça dit bien l'intérêt de job d'été, et notamment pour les jeunes. Souvent, ils s'entendent dire de la part des entreprises, oui, mais t'as pas d'expérience. Job d'été, ça constitue une expérience, des expériences. Et il y a des DRH qui nous disaient justement hier matin que les jeunes, quand ils venaient postuler pour un CDD ou un CDI, souvent disaient mais moi j'ai fait un job d'été chez vous. Ouais. Donc je connais votre entreprise. Ce qui veut dire qu'il y a des jeunes qui sont passés par l'entreprise en job d'été et qui aujourd'hui sont salariés de ces entreprises. Ça existe ces cas de figure-là ? On a de belles histoires comme ça, de jeunes qui ont découvert une entreprise par job d'été et puis qui plus tard, après avoir continué leurs études, sont revenus toquer à la porte ou qui ont été repérés, parce que ça existe aussi. Hein. Les entreprises, à travers job d'été, repèrent des talents et repèrent des futurs collaborateurs. Donc oui, on a de belles histoires comme ça, comme celle qui a été le jeune qui a été interrogé sur votre antenne hier et qui a commencé au sein du groupe Géant comme job d'été et qui aujourd'hui est en licence pro, en alternance dans cette même entreprise. Marie-Madeleine Lecadre, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à job d'été ? C'est jusqu'à quand ? Il y a un site internet, dites-nous toutes les infos très pratiques pour les jeunes qui nous écoutent ce matin. Alors très concrètement, il faut aller sur le site internet de la Mige. Donc, c'est www.mige.asso.nc. Sur le site internet de la Mige, il y a un macaron job d'été, il suffit de cliquer et puis de s'inscrire en ligne. Il y a un formulaire, il faut se laisser guider. Donc les jeunes peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur le site internet. Ils peuvent venir aussi dans nos antennes. On a des cyberespaces avec des ordinateurs en libre accès. Ils peuvent être accompagnés aussi pour ceux qui en ont besoin. Et pour les entreprises, c'est pareil. Faut cliquer sur le site internet ou sur le site de notre partenaire Job NC et puis déposer les offres en ligne. Et il y a une date butoir pour déposer son offre pour les entreprises ou sa demande pour les jeunes ou La fin de la saison, c'est le 15 février. Donc j'ai envie de dire jusqu'au 15 février, tout est possible. En fait, en réalité, c'est jusqu'à fin janvier. Ouais. Mais en général, vraiment la haute saison, le coup de feu des inscriptions, c'est en octobre, demi-octobre à mi-novembre. Et puis les stages se déroulent en général entre novembre et mi-janvier. www.mige.asso.nc et on se laisse guider pour un job d'été. Merci beaucoup Marie-Madeleine Lecadre d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Et on vous souhaite une belle saison. Job d'été, rendez-vous dès maintenant pour l'année prochaine, pour la 17e édition. Avec plaisir. Merci beaucoup.